Motivation primaire. Thierry? Oui, les motivations primaires, c'est extraordinaire. On en a tous, inévitablement. On va naître avec, d'ailleurs, on va les développer, mais elles sont ancrées dès très très tôt de la naissance à quelques années après. Les motivations primaires, tout le monde peut les trouver et elles sont extraordinaires parce que c'est celles qui ressourcent. Elles ressourcent quand ça ne va pas. Elles ressourcent quand il y a un problème, quand on vit une situation qui nous déplaît, quand on est en conflit, quand on rentre du boulot le soir et qu'on se dit oh, il me fatigue, il change tout le temps, c'est le bazar, je ne me retrouve plus dans mon travail, j'aime plus mon travail, j'ai envie de quitter mon entreprise. Ça ressource et ça ressource. La façon de trouver ces motivations primaires, en général on en a plusieurs, c'est de se poser la question, et d'ailleurs c'est extrêmement simple, c'est qu'est-ce qui me ressource moi en tant qu'individu quand je ne vais pas bien? Eh bien, il y a des gens qui vont vous dire je fais une balade en forêt, ça me fait du bien, je ne sais pas pourquoi, ça me ressource. Il y en a qui vont dire je prends un bon bouquin et je me mets au coin de la cheminée et voilà, je lis mon bon bouquin au calme dans mon fauteuil. Il y en a qui vont me dire je joue avec mes enfants. D'autres vont dire je vais au restaurant, je prends un super repas. Ou d'autres vont dire j'aime bien être en famille ou avec des amis et on fait un peu la fête. Ça me ressource, ça me fait du bien. En fait, les motivations primaires, elles sont extraordinaires au sens où quand vous n'allez pas bien, rappelez-vous de ce qui, dans la vie de tous les jours, vous ressource au travers de ces motivations primaires et utilisez ces motivations primaires pour vous ressourcer. Ça, c'est le premier sujet sur les motivations primaires, sur comment on les trouve. Maintenant, comment on s'en sert? Comment on s'en sert? Imaginez, vous êtes en réunion, il y a 5-6 personnes avec vous et il y a des points d'accrochage, voilà, il y a un peu de, pas du conflit, mais vous sentez que ça monte un peu en frottement. Voilà. Utiliser les motivations primaires dans ce moment-là, c'est être en mesure de se dire, si par exemple, je vais vous dire les miennes. Je suis considéré philosophe au sens, j'adore me connecter à mon environnement présent et à la nature. Et la deuxième, je suis un compétiteur. Ça, c'est mes deux motivations primaires. Je prends énormément de plaisir dans la compétition et énormément de plaisir quand je fais une compétition en forêt, par exemple. Voilà, c'est l'extase. Je souffre pas du tout, je suis en pleine... Et bien moi, ça m'arrive, pour reprendre le cas de la réunion, là, de me dire en pleine réunion, quand ça frite un petit peu, quand c'est un peu conflit, de me dire qu'est-ce que j'aime dans la réalité des choses. J'aime la compétition, j'aime être au contact nature et vivre le moment présent. Et je me mets dans ce mode-là, dans la réunion. Et d'un seul coup, tout va mieux. Parce qu'en fait, je retrouve l'intérieur de ce que mon corps et mon esprit apprécient, quelque chose qui fait pas mal du tout, qui fait beaucoup de plaisir. Et donc, en gros, dans la réunion, je vais devenir un peu compétiteur. Et je vais devenir un peu plus sur le moment présent pour apprécier ce que je vis. Et la tension qu'il peut y avoir dans la réunion, bizarrement, et ça ne s'explique pas, en tout cas, ça s'explique au travers des motivations primaires, elle s'atténue un peu. Utilisez les motivations primaires quand vous les connaissez, posez-vous la question, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce qui fait que ça me ressource? Et une fois que vous les avez, vous les injectez dans votre quotidien quand vous ne vous sentez pas très bien. Bonne performance dans vos réunions.